Alors, je veux le dire à la caméra qu'on garde en mémoire cela. Incroyable mais vrai. Donc, David nous a proposé un sujet donc de Netilat Yadayim par rapport à la consommation de pain et de Maïm Acharonim. Or, en révisant, je me suis rendu compte que ce sujet dans la Gemara était exactement à la suite du dernier sujet qu'on a fait de Bassar Vechalav. Il n'y a évidemment pas de hasard. Hachem nous parle à chaque fois. Et là, ce qu'il nous dit, du coup, c'est continuer. C'est la suite. Donc, je pense que ça veut dire ça. Chacun peut voir ce qu'il veut. Je pense qu'Hachem nous dit continuer. C'est pas évident. Continuez quand même. Moi, je soutiens ce que vous faites. Et de vous voir étudier comme ça, même si vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas dit des choses qui sont forcément justes, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle, c'est ça qu'Hachem il attend. Il attend l'effort. L'effort est d'essayer de décortiquer une Gemara. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, Chazak ou Baruch, et ça c'est la meilleure des choses. Ouais. On a même réussi à lire un Rashi. Voilà, non mais, franchement, je suis sûr que vous n'avez pas testé Tosfot, mais vous auriez pu commencer Tosfot. Et ce qui est magnifique, ce Tosfot on ne fera pas aujourd'hui, c'est que ce Tosfot il va rejoindre évidemment notre sujet de Bassar Vechalav, parce qu'on va voir un lien entre Maïm Acharonim et Bassar Vechalav, vous allez le voir, donc c'est vraiment magnifique. Donc on y va tout de suite. Oui, et bien sûr, on garde en mémoire qu'on va faire bientôt le Sioum. Hein, donc commencez à vous préparer, dites pas non, j'ai pas le temps. Commencez à préparer dès maintenant votre sujet. Vous avez le choix entre Bassar Vechalav et ce qu'on a fait dans Sukkot depuis Daf Zayin jusqu'à Daf Yud. Et chacun choisit ce qu'il veut. Choisissez un sujet qui vous plaît et avec lequel vous êtes à l'aise pour pouvoir le mieux le transmettre. Et je pense qu'on fera le Sioum après les fêtes et tout ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'occupations, il y a la Bar Mitzvah Baruch Hashem, il y a le cours de Rav Gobert, il y a les fêtes déjà. Donc peut-être tranquillement, pas de pression après les fêtes. Après les fêtes. Voilà, et comme ça, mais commencez à préparer dès maintenant. Après Sukkot, c'est en fait. Ouais, après Sukkot, je pense. Ce que j'ai cherché à faire dans Bassar Vechalav, j'ai essayé de trouver en fait l'écouter à la rote. C'est de Breslev, mais Rabbi Nachman, je n'arrive ouais. pas à trouver un cours qui puisse. Après, sur ce qu'on a fait déjà, c'est pas Non, mal. je sais, Et si tu veux faire un lien, bien sûr, avec autre chose, bien sûr. Essayer de comprendre la profondeur de la chose. Ouais. On est parti du Bassar Vechalav, un petit sujet où nous on pensait que c'est juste les Rachamim qui avaient mis beaucoup de xérotes pour éviter. Mais en fait, pas du tout. En fait, on s'aperçoit de la profondeur du sujet et que derrière ça, il y a des choses qui se passent là-haut. Un petit peu. Nachon, et tu nous feras partager si tu trouves. Ok, Chazak ou Baruch, on continue. Amarav Idi Bar Avin. Rav Idi Bar Avin, il a dit Amarav Yitzhak Bar Ashian. Il est au nom de Rav Yitzhak Bar Ashian. Maïm Rishonim Mitzvah. Ve'acharonim Chova. Maïm Rishonim, c'est-à-dire Netiat Yadayim qu'on fait avant de manger. Mitzvah, c'est une mitzvah. Ve'acharonim, et la Netiat Yadayim qu'on fait à la fin du repas, avant le birkat, Chova, c'est une obligation. Alors, quelle différence, mitzvah, Chova? Rashi, Chova, vous avez le Rashi Chova, il est un peu plus haut. Adifa, mitzvah. Premièrement, définition de Rashi, on adore Rashi pour ça. Premièrement, sache que Chova, c'est mieux, c'est-à-dire c'est supérieur que mitzvah. C'est plus obligatoire que mitzvah. Adifa, mitzvah. Velekame mefaresh mai chovaï tayu. Et plus loin, on va t'expliquer c'est quoi cette obligation. On te dit c'est chova, mais c'est quoi l'obligation? On va le détailler plus loin, d'accord? Mais déjà, sache que c'est encore plus important, si on peut dire ça plus simplement, encore plus important que quand on dit mitzvah. Mitzvah, c'est quoi mitzvah? Lishmoa, donc toujours Rashi, la suite. Lishmoa divrei chachamim, c'est une mitzvah d'écouter les divrei chachamim. Comme d'habitude, mitzvah des rabbanan, d'accord? Donc, on a d'un côté une chova qui est d'une importance supérieure. C'est d'Oraïta ou... On n'a pas dit d'Oraïta, on va voir, mais on n'a pas dit d'Oraïta, on a dit que c'est supérieur. Et mitzvah, c'est mitzvah des chachamim. Métivé, on objecte. On a un autre enseignement qui nous dit quoi? Maïm rishonim ve'acharonim chova.
Maïm, Rishonim, donc, qui sont avant le repas, et Acharonim, celles qu'on fait après la Netilat d'après le repas, Chova. Les deux sont Chova. Ve Emtsaïm, Reshut. Celle du milieu, c'est Reshut, c'est si on veut. Qu'est-ce qu'on appelle celle du milieu? Alors, qu'est-ce qu'on appelle celle du milieu? On va faire pour l'instant. Non, on ne parle pas de toilette, toujours on est dans le repas. Là, on est dans le cadre d'un repas. D'accord? Ça, c'est un cadre qui ne bouge pas. Ok? Alors, on va dire, mais on ne fait pas Netilat pendant le repas. Alors, bon, on verra un Tosfot qui va nous faire un lien avec Bassar Vechalav. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'après Tosfot, on pouvait passer du lait à la viande et de la viande au lait. Celle du poisson à la viande? On avait dit en se lavant les mains. Mais là, on va sur Rashi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Emsaïm, donc le Rashi d'après. Chez Notlin, Ben Tafshil et Tafshil Be'alma. Il dit bien Be'alma. Ce Be'alma, il faut mettre au fluo. Rashi te dit c'est pour passer d'un plat à un autre. Be'alma, tu pourrais traduire par V. Ça veut dire, c'est rien à voir avec Bassar Vechalav, c'est uniquement, en général, tu passes d'un plat. On se rappelle qu'ils mangent avec les mains. Donc tu passes à un plat avec un rôti de veau avec des champignons, tu manges avec tes mains. Et puis ensuite tu passes à un autre plat, un poulet rôti, tu ne veux pas manger avec les mains de la sauce du rôti de veau dans le poulet rôti. Tu vas te laver les mains et tu passes au poulet rôti, simplement. Alors, poisson, non. Pourquoi? Parce que c'est pas reshoot. Poisson, c'est une mitzvah, c'est même un chiyuv. Donc, on n'en parlera pas ici, donc c'est pour ça que je vais directement à la lacha. Le poisson, c'est une obligation, si on a les mains avec de la viande, de se laver, ou l'inverse, si on a les mains avec du poisson, de se laver. En principe, c'est le poisson avant la viande. En principe, c'est le poisson avant la viande, mais on peut faire aussi de la viande avec le poisson. Peu importe, ça arrive souvent, des fois, quand il y a un buffet, il y a des bons hamburgers comme ça, tu dis bon, on va aller direct avant qu'il n'y en ait plus, et puis après tu passes au thon, puisque là c'est un peu moins prisé. Voilà, chacun. Je me reconnais. Ouais, tu te reconnais, c'est bon. On a chacun nos références. Bon, en tout cas, tu peux passer. Voilà. Tu peux passer de l'un à l'autre. Effectivement, là, nous aussi, on mange avec les mains. Et là, c'est une obligation de se laver les mains. D'accord? Mais c'est pas le sujet. Mais effectivement, en tout cas, que ça soit le cas du poisson, que ça soit le cas, Bassar Vechala, on verra de Tosfot, que ça soit le cas tout simplement de passer d'un plat à un autre, il y a cette habitude de se laver les mains quand on passe d'un plat à un autre. Et ça, c'est pas une obligation. C'est un reshoot. Comment tu traduis Béalma alors? Béalma, ça veut dire général. En général. Reshoot, ça veut dire non obligatoire. Ah oui. Comment on peut traduire si on... C'est l'inverse de Chova? C'est l'inverse, exactement. L'inverse de Chova. Autorisé? Non, c'est pas autorisé. Facultatif. Imsaïm, ouais. Mitzvah, c'est facultatif, c'est ça? Alors, je relis. Maïm Rishonim Vachaonim Chova. Les Rishonim et les Achaonim, ça c'est Chova. Emtsaïm, Reshut. Point. Facultatif. Là, on met un point. Celle du milieu, c'est Reshut. Et puis c'est tout. D'accord? Donc c'était bien ça, ce qui parle d'eau du milieu, de se laver, qui serait. Entre deux plats. Ok? Maintenant, on retourne dans la Gemara. Donc on a un premier enseignement qui nous dit attention, les eaux du début, c'est une mitzvah, celle de la fin, c'est chova. On dit métivé, pas du tout. On a un autre enseignement qui nous dit quoi? Celle du début et de la fin, chova. Donc c'est quoi la question? La question, c'est pas une marloquette. Elle est sur la première, sur les premières eaux. Est-ce que c'est mitzvah ou est-ce que c'est chova? D'un côté, tu me dis mitzvah, mais moi j'ai une braïta qui me dit chova. Réponse. Mitzvah legabé reshut. Non, mitzvah legabé reshut, pardon, virgule. Chova krila. Point. Et ça, c'est une question de subjectivité. Mitzvah legabé reshut, quelque chose qui est de valeur mitzvah, en face de quelque chose, comparé à quelque chose qui est reshut, chova krilé, on l'appelle chova. Ça veut dire que là, ce que nous répond, en réalité, les mitzvah les maïm rishonim, c'est mitzvah, c'est pas chova. Mais dans la deuxième raïta, pourquoi on les a appelés chova? C'est par rapport à ceux du milieu. Vu que ceux du milieu, en fait, ce qu'on veut t'enseigner dans la deuxième raïta, c'est surtout, attention, une différence entre les eaux du milieu, d'un côté, qui sont complètement facultatives, et celles de la fin et du début, qui sont obligatoires. Mais on ne les a pas appelées obligatoires dans le sens strict.
C'est obligatoire, on a été un peu large, on a dit non, obligatoire par rapport à celles du milieu qui sont complètement facultatives. Mais si on doit comparer celles du début et de la fin, juste les deux, C'est plus là on te dit attention, celle du début c'est mitzvah, celle de la fin c'est chova. Si on compare la première et la dernière, on parle de mitzvah et de chova. Oui. Mais si on devait comparer celle du milieu avec, avec les autres, là, on dirait qu'elles sont facultatives. Mais on ne peut pas. Facultatives, mais les premières, c'est surtout ça qui compte, elles sont chova. Ça veut dire que si tu dois. Les premières par rapport à celles du milieu. Voilà, exactement. Mais par contre, les premières par rapport aux dernières, elles sont mitzvah. Exactement. Pareil. Ça veut dire que, en fait, dans la deuxième braïta, on n'a pas été précis. C'est ça que ça veut dire. Dans la deuxième braïta, on a voulu faire des catégories. On t'a dit attention, tu as d'un côté celle du début et de la fin, qu'on a appelée chova, et de l'autre côté, tu as celle du milieu, reshut. On a fait la différence exactement comme David a dit, reshut et chova. On n'est pas. Voilà, on n'est pas rentré dans le détail. Mais si tu rentres dans le détail, ah oui, dans le chova, tu as chova, mais tu as chova que mitzvah. D'accord? C'est un des éléments qui va développer Tosfot, on le verra la semaine prochaine et la semaine d'après aussi. C'est, tu vas dire non mais chova et mitzvah c'est pareil, parce que les deux tu es obligé de le faire. Les deux c'est mitzvah, ok c'est des chachamim et tout ça, mais qu'est-ce que ça change? Mitzvah, comme tout le monde indique, c'est obligatoire. Je laisse cette question de côté, mais en tout cas, pour l'instant, on fait une distinction, donc on a trois paliers. On a chova, mitzvah et reshut. D'accord? Trois paliers. Et on a expliqué. Donc pour l'instant, ce qu'on garde en mémoire, c'est que celle du début, c'est mitzvah, du milieu, reshut, de la fin, chova. Ok? Bon, bien sûr, vous n'êtes pas sans être étonné, comme David il avait déjà commencé à en parler la dernière fois, qu'on voit que les œufs macharonim, qui nous semblent beaucoup moins obligatoires aujourd'hui, sont pourtant celles qui le sont plus. Hein. Et ça, on va développer aussi, ne vous inquiétez pas. Comment? On a même tendance à faire les délaisser. Tout à fait. Goufa. Alors, Goufa, ça veut dire on revient à l'enseignement qui a été fait. D'accord? Nous l'enseignement de base, c'était Rishonim Acharonim. Et on avait amené un mitivé, une objection, et on avait amené un autre enseignement avec celle du milieu. Et là, la Gemara dit attends, avant de continuer à développer Rishonim Acharonim, on va revenir à cette braïta qu'on a emmenée pour objecter. Maïm Rishonim Vacharonim Chovam, c'est une reshut. Donc on recite cette braïta, ça on l'a déjà fait. Donc celle du milieu et celle du début de la fin obligatoire et du milieu reshut. Ah, il m'a mis là. Rishonim Notelin Ben Bekeli Ben Algabe Karka. Alors, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est dans la Gemara Brachot. Dans la Gemara Brachot, on dit qu'il y a plusieurs façons. Alors là-bas, on parle de Netzetzadim du matin. Il y a plusieurs façons de faire un Netzetzadim du matin. Première façon, la plus connue, évidemment, avec de l'eau. D'accord? Avec les Kéli, etc. Avec le Kéli. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas d'eau, il a aussi la possibilité. Alors, vous savez, j'ouvre une autre parenthèse dans la parenthèse. Pourquoi on fait une Netzetzadim du matin? Il y a une marloquette avec trois raisons. Première raison, c'est au niveau du pshat, c'est parce qu'on s'est touché le corps durant la nuit sans le vouloir, donc les mains sont sales, il faut avoir les mains propres. Hein, on n'a pas attendu le Covid donc pour nous dire qu'il faut les mains propres. Dans la Torah, il y a plusieurs fois dans la journée où tu dois te laver les mains, donc tu dois avoir une certaine hygiène. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, celle du Zohar qui est très connue, c'est parce que quand on dort, on atteint un niveau d'impureté du fait qu'on touche à la mort un petit peu, à 1/60e de la mort. Et donc comme tout, on sait qu'un mort il est impur, donc on touche à un niveau d'impureté. Pour enlever cette impureté, on fait une Netzetzadim et c'est pour ça d'ailleurs que d'après le Zohar, on ne doit toucher à rien, aucune nourriture, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on fait une Netzetzadim même au bébé, d'après le Zohar. On n'a rien à voir avec une mise, oui, même au bébé, parce que c'est pas une mise, c'est un état de fait, c'est comme ça. Non, alors c'est la nuit d'après le Zohar. C'est la nuit, c'est pour ça aussi d'après le Zohar. Si vous levez là aussi Sichot, il fait encore nuit, il faut refaire une tilat après. Sans bracha, mais il faut refaire une tilat. Parce que t'as pas enlevé, t'as enlevé, mais même t'as pas dormi. Mais la nuit elle a encore continué à passer sur toi après les Sichot. Donc il faut refaire la tilat. Après une sieste, t'as besoin de faire. Après une sieste, t'as besoin de faire. Ça c'est d'après le Zohar. D'après le Roche, qui dit que non, c'est une question de pureté, de propreté.
Après une sieste, c'est pareil, tu peux te toucher, te gratter pendant la sieste sans faire exprès. L'idée, c'est que tu es inconscient. Donc il n'y a aucune différence là-dessus. Et donc tu dois quand même te laver les mains après une sieste. Dans tous les cas, on se lave les mains après la sieste, mais sans bracha, comme il y a une marloquette. D'ailleurs, il y en a qui ne font pas de bracha s'ils se lèvent aussi pendant la nuit. Ils disent oui, il y a une marloquette d'après le soir, c'est pas le moment de faire une Question. itinéraire. Ouais. Si par exemple tu te réveilles la nuit pour aller. Ouais. Tu dois faire avant des tilates, avant d'aller aux toilettes. Non. Après tu fais des tilates. Non, tu fais une tilates après. Les toilettes. C'est que si on veut consommer quelque chose. Ah, d'accord. A priori, quand on consomme rien. Poser la question. Non, voilà, non, on fait pas, donc il n'y a pas de problème. Troisième avis, c'est. J'ai oublié qui c'est, son nom. C'est Bria Hadasha. Bria Hadasha, c'est-à-dire que vous savez que Mechadesh Olam Kulo Bechol Yom Tamid, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde chaque jour. Et en fait, ça nous fait partie aussi de ça. C'est-à-dire qu'on est une nouvelle création chaque matin. Comme on dit des fois quand on a beaucoup de problèmes dans la journée, demain sera un jour nouveau. Mais effectivement, tu es une nouvelle création avec une nouvelle opportunité de bien faire les choses, chaque matin. Chaque matin, d'ailleurs, nous, on sait très bien qu'il y a plusieurs renouveaux. Il y a le renouveau de chaque jour, de chaque semaine avec le Shabbat, de chaque mois avec le Rosh Chodesh. C'est pour ça que Rosh Chodesh, c'est un moment de... Et chaque fois, ça veut dire quoi? C'est un moment une nouvelle occasion de faire Shuvah. D'accord? Donc chaque jour, on se renouvelle. Et Bria Hadasha, et ben, comme tu es une Bria Hadasha, il faut faire Nessila. C'est normal. Puisque tu rentres à nouveau, c'est comme si tu sors du ventre de ta maman. À ce moment-là, donc tu nouvelle Bria Hadasha, il faut faire. Donc d'après cet avis, peu importe que tu te réveilles la nuit, et ça n'a rien à voir avec la sieste. Voilà. Donc là, vous avez... Donc ça, c'est... Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour les mains du matin, si quelqu'un il n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a d'autres solutions. Il n'est pas obligé de faire... Alors non, on ne frotte pas sur les vêtements, on peut frotter par terre. La poussière de la terre, imaginez un sol, pas un sol boueux, un sol sec, normal avec de la terre, on fait comme ça lave les mains. Effectivement, la poussière, elle prend elle agit un peu comme un savon, elle va adhérer aux choses qu'ils peuvent avoir, et on fait comme ça, on nettoie comme ça avec le sable, hein, comme ça, ou avec de la terre sèche, et on peut faire ça. Sur les dehors, sur les feuilles. On peut le faire sur des feuilles, on peut le faire sur des murs, et on peut le faire sur des copeaux de bois. Les copeaux de bois, la Gemara elle ramène ça. Tu prends avec des copeaux de bois, pareil, qui sont peut-être un peu humides du matin, tu fais comme ça, et ça s'appelle se laver les mains. Bediavad, c'est pas les khatrélas, c'est Bediavad, mais ça marche. Et après, on peut. Non, la Gemara elle ramène pas. Je sais pas si on pourrait faire, mais de mémoire, la Gemara elle ramène pas les vêtements. Parce qu'ils en parlent quand même lorsqu'on. Vous savez que d'après. Prier pour si on a touché en sépertoire, c'est parce que des fois on peut se toucher. Moi, on se frotte alors. J'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai entendu parler. On est dans la nature. Puis, et après, en fait, pas sur les feuilles. J'ai pas entendu ça. C'est que s'essuyer les mains sur les vêtements, c'est un problème d'après le Zohar, ça enlève la mémoire. Donc, ça c'est quand elles sont mouillées. Donc, ça c'est quand elles sont mouillées. Maintenant, si se laver sur ses propres vêtements, je sais pas. Écoutez, mais dans la forêt, normalement, on te dit c'est sur les arbres. Sur les arbres, sur les feuilles, tout ce qui est tout ça, voilà. Donc là, pourquoi je vous dis tout ça? Puisque là, ce qu'on est en train de dire, c'est que Maïm Rishonim, notre ligne Ben Bekeli, Ben Aga Bekarka, c'est que le Maïm Rishonim, on peut se laver, que ça soit avec un Keli, c'est-à-dire avec de l'eau, ou soit avec le sol, d'accord? Acharonim, par contre, les eaux de la fin, Ed Notlim et la Bekeli. C'est uniquement avec un Keli. Vous savez qu'en Keli? Uniquement avec un Keli. Un Keli, comme il vous a dit Patrice, très bien, Binyamin, c'est une question de Kohar Gavra. Ça, on le verra plus tard. Kohar Gavra, c'est un principe de la force de l'homme, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui coule de lui-même, c'est par ma force. D'accord? Donc, les Maïm Acharonim, il faut que ça soit fait, mais Kohar Gavra avec un Keli. Là, on ne parle pas de volume. On ne parle pas du tout de volume. Parce qu'on le voit quand on fait là, des fois on prend tout petit gobelet là, pour se laver les doigts. Oui. Donc, tout à fait. Alors on en parlera, ça c'est un problème d'après le Zohar, encore une fois. On a toujours, d'un côté on sait que la halakha n'est pas comme le Zohar, mais il y a quand même une grosse influence du Zohar. C'est que au niveau mystique, on sait que Maïm Acharonim, c'est une manière de donner quelque part un peu de force au Yetzer Hara pour qu'il nous laisse faire le birkat tranquillement. Hein, de là, vous voyez, même dans la mystique, on est diplomate. Ça veut dire que le Yetzer Hara, on pourrait dire non, je combats. Sauf que le birkat c'est tellement important, ça aussi c'est un moussard, peut-être on parlera un peu du birkat, on ne peut pas ne pas parler du birkat,
c'est quelque chose de fondamental, c'est une valeur aussi grande que la Hamida, mais sauf que c'est dans d'autres conditions, eh bien, c'est tellement important qu'on ne veut pas que le Yetzara il vienne se mêler dans notre pensée, nous embêter pendant le Birkat. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui donne quelque chose à lui, on lui fait un peu comme Yaakov ce qu'il a fait avec Esav, il lui donne un cadeau, donc c'est ces eaux-là, on lui donne une mitzvah, les Koach Hatuma, et nous on fait le Birkat. Et pour ça, on donne le minimum. C'est pour ça qu'on met un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on boit cette eau, elle est très nocive, il ne faut jamais la boire. Des fois on rigole, on se trompe, on dit tiens, vas-y, non mais c'est pas une blague, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, jamais boire. Aussi il faut la couvrir, on la laisse pas. Bon, il y a beaucoup de choses, on verra bien. En tout cas, là pour l'instant, uniquement en train de dire que les Rishonim, effectivement, ça rejoint ce qu'on a dit avant, vu que c'est juste une mitzvah, bien sûr je mets le juste entre guillemets, vu que c'est juste une mitzvah, je peux le faire soit avec un keli, soit avec le sol. Par contre, Acharonim, vu que c'est une chova, donc c'est une d'importance supérieure, qu'on n'a pas encore bien définie, dans ce cas-là, il faut faire uniquement avec un keli. On continue. Rishon ben Acharonim en notim et la bekeli. Bon. Vamrela, et il y en a qui disent, ils ont changé la girsa de cette braïta, ils ont changé la comment on dit la girsa? Non, non, la girsa, c'est la. Bon, ils ont changé la braïta, ils ont, je vais retrouver mon mot. Ils ont fini comment? En notlim agabe kaka. Ils ont dit non, en fait, c'est pas que les acharonim, on doit les faire que avec un keli, c'est qu'on n'a pas le droit de les faire avec la terre. Ok? La version. Ils ont changé la version et ils ont dit. Donc c'est pas qu'on doit les faire uniquement avec un keli. Donc je relis la version de base, vous allez comprendre. On a dit Rishon ben al karka. Les eaux du début, on peut se laver soit avec un keli, soit avec le sol. Acharonim, celle de la fin. En notlim et la bekeli. On peut les laver uniquement avec un keli. Ça, cette phrase, En notim et la bekeli, vous l'effacez. Ve'amrela, ils disent non, il faut remplacer ça par quoi? En notim al gaber karka. On ne les lave pas avec le sol. Ils disent pas on peut les laver qu'avec un keli, ils disent on doit les laver qu'avec le sol. Vous voyez la différence? Il faut avoir d'autres manières de. Alors, déjà, de base, on ne voit pas trop la différence. On peut chercher, on dit bon, bah, tu formules d'autrement. Tu dis pas que c'est uniquement avec un keli, tu dis que c'est pas avec le sol. Mais on avait dit pour l'instant, on a deux choix, sol, keli. Si tu dis c'est pas avec le keli, ou si tu dis c'est pas avec le keli, donc c'est avec le. Si c'est pas avec le sol, donc c'est avec le keli, ou c'est qu'avec le keli, ça veut dire la même chose. Ça pourrait être avec le mur, ça pourrait être avec la nappe. Alors, Bamenayou, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La Gemara pose une question, alors c'est pareil. Ika Benayou, Kinasa. Il y a entre les deux, Kinasa, c'est les copeaux de bois. Justement, donc on introduit un troisième. Vous avez Rashi, Kinasa, pour comprendre. Imnoten, Shfache Etzim. Shfache Etzim, c'est les copeaux de bois. On continue. Maïm Rishonim, Notlin, Ben Bechamin, Ben Betsonen. Les Maïm Rishonim, donc ce qu'on fait avant de manger, on peut se laver, que ce soit avec Bechamin, c'est de l'eau chaude, Ben Betsonen ou de l'eau froide. Il faut savoir que toujours on considère que l'eau froide est plus propre que l'eau chaude. Oui. L'eau chaude, on n'a pas dit l'eau bouillante. L'eau chaude. D'accord? Acharonim, les eaux de la fin, donc on y Acharonim, En notlin et la betsonen. Elles, par contre, on ne peut les faire qu'avec de l'eau froide. Ok? Donc toujours, on reste dans la même logique de plus de rigueur pour les maïm Acharonim. Pourquoi? Mipne shechamin, maf afin et hayadaim, ven mavirim et azoama. Parce que c'est les eaux chaudes. Meaf afin, elles font meaf afin, on va voir cracher qu'est-ce que ça veut dire. Et hayadaim, les mains, donc elles ont un effet sur les mains. Ven mavirim et azoama, et ça fait pas partir la zoama, la saleté. Rashi, meaf afin, ashtanat. Ça, c'est un mot en français, j'ai trouvé, moi j'ai pas trouvé. Ça veut dire quoi? Merakichin et ayadaim
Ça va ramollir les mains et ça va faire qu'elles vont absorber la saleté du tafshil. Bah oui, parce que ça va ouvrir en fait, ça va ouvrir les pores qu'on met de l'eau chaude. Et du coup, si je mets de l'eau chaude sur une main qui est déjà sale, encore une fois, n'oubliez pas qu'il mange avec les mains, bah la saleté ne va pas partir, au contraire, elle va s'incruster un petit peu dans les mains. D'accord? Donc pour ça, on nous dit, n'oubliez pas aussi quelque chose de principal pour bien comprendre la souya, c'est que quand je fais Maïm Rishonim, j'ai les mains propres déjà. Bah oui. Alors que quand je fais Maïm Rishonim, j'ai les mains sales, puisque j'ai mangé avec mes mains. Ok? Donc pour ça, au début, si tu fais avec l'eau froide ou l'eau chaude, c'est bon puisque tu as les mains, on va dire qu'il y a Becheskat, qu'elles sont propres. Elles sont pas super propres, tu t'es peut-être gratté ce que tu veux, mais elles sont propres, elles ne sont pas pleines de poulet. D'accord? Alors que Maïm Acharonim, tu as les mains vraiment sales, là, il faudra que de l'eau froide. L'eau chaude, c'est pas possible, sinon ça va au contraire, ça peut aggraver le problème. Amar, alors ensuite, on reprend. Maïm Roishonim Notim Ben Mechamin Ben Betzonen. Quand il y a les deux points comme ça, c'est comme s'il y avait écrit Goufa. C'est pareil. On va reprendre cette idée qu'on avait dit, attention, les premières eaux, tu peux faire eau chaude, eau froide, les dernières que eau chaude, que eau froide, pardon. Amar Ravisrak Bar Yosef, Amar Ravinai. Ravisrak Bar Yosef, il a dit au nom de Ravinai, Lo Shanu Ela Shehen Hayad Soledet Baen. Nous n'avons enseigné que lorsque la main ne se retire pas. Exactement. Ah, c'est à cause de l'eau bouillante. Exactement. Là, on parle d'eau bouillante. Et attention, c'est vrai qu'on t'a dit que le Maïm Rishonim, tu peux faire avec l'eau chaude, mais pas Yad Bo. Et c'est tout à fait logique. C'est quoi Yad Bo? C'est une température qui fait que si je touche avec ma main, je la retire parce que c'est trop, ça brûle. Bah, évidemment, si tu fais une tilte avec de l'eau bouillante qui te brûle, bah tu vas pas bien le faire. Faut pas oublier que les tilates, à chaque fois quand je fais au Kohanim, des fois je les en mets un peu, il faut faire jusqu'au poignet. Faut pas faire juste comme ça. Donc c'est vraiment jusqu'au poignet. Si tu as de l'eau bouillante, c'est sûr que tu vas pas bien le faire. Tu vas pas mettre la quantité qu'il faut, tu vas pas aller jusqu'au poignet, tu vas faire ça puisque ça te fait mal. Aval ayat sur bahem, en notlim bahen. Mais par contre, si on est avec de l'eau bouillante, ayat sur les bahen, traduit directement par eau bouillante, dans ce cas-là, en notlim bahen, on ne peut pas se laver avec cette eau-là, même pour Maïm Rishonim. Veika de matne la sefa. Et il y en a qui ont enseigné dans la Sefa. La Sefa, c'est quoi? C'est la fin de l'enseignement. Quel enseignement? Celui où on a dit qu'on pouvait se laver avec de l'eau chaude ou eau froide pour les Maïm Rishonim et que de l'eau froide pour Maïm Acharonim. Et bien, il y en a qui ont dit, quand on a dit que de l'eau froide pour Maïm Acharonim, qu'est-ce qu'il faut dire? Acharonim en notnim la betsonen aval vechamin l'eau. Que les eaux les Maïm Acharonim, on ne peut se laver qu'avec de l'eau froide, mais pas avec de l'eau chaude. Bon, ça ne change pas grand-chose. Amar Rav Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yenai. Rav Yitzhak Bar Yosef, il a dit au nom de Rabbi Yenai, Lo Shanu et la Shayat Soledet Baen. Nous ne l'avons enseigné que lorsque la main, que lorsque c'est bouillant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a dit que les eaux acharonim, on ne peut les faire qu'avec de l'eau froide et pas avec de l'eau chaude, c'est uniquement avec une eau chaude qui serait bouillante. Je ne sais pas si je ne vous ai pas perdu, si, mais ça... L'eau froide, on parle, l'eau chaude, on Exactement. parle, c'est uniquement avec de l'eau bouillante. Et l'eau tiède, par exemple, c'est de l'eau froide. Mais finalement, là, on revient à ce qu'il a dit, c'est ce qu'on vient de dire pour Maïm Rishonim. On s'en revient même avec Maïm Rishonim en disant ça. Vous allez voir. Aval, en ayat soledet bahem, notlin. Par contre, si la main, si c'est pas bouillant, c'est juste chaud, notlin. Là, on peut se laver les mains. Miklal des Rishonim. Donc ouais, si tu veux. Miklal des Rishonim. Donc on arrive à une généralité que les Rishonim, afalpi shayat soledet bahem mutar. Donc lui, il va faire cette différence. Pour les Rishonim, même si l'eau est bouillante, ça sera mutar. Donc on a deux avis. Un avis qui nous dit d'abord, en réalité, on va dire tiède, comme ça, c'est raison, c'est une bonne idée, comme ça on va bien distinguer. Donc il y a 3 niveaux de température d'eau, bouillante, tiède et froide. Donc un premier avis qui nous dit, les Maïm Rishonim, on peut le faire avec de l'eau froide et de l'eau tiède, mais pas de l'eau bouillante. D'accord? Et les Maïm Acharonim, on peut les faire qu'avec de l'eau froide. Ok? Deuxième avis, n'est pas du tout.
Les mayim rishonim, on peut les faire avec de l'eau froide, de l'eau tiède et même de l'eau bouillante. Et les mayim acharonim, on peut les faire l'eau froide et tiède. Ok, donc il est plus indulgent. Donc miklal des rishonim, afal pichet sodet baem, mutar. Pourquoi on est obligé de dire ça? Puisque sinon il y a la question de David. Si tu dis pas qu'avec les eaux bouillantes ça sera mutar, ben, il n'y a plus de différence entre rishonim et acharonim. Emsaïm, reshut. On reprend ce qu'on a dit. Que les eaux du milieu, elles sont reshut. Elles sont facultatives. Donc du milieu, c'est-à-dire qu'on passe d'un plat à un autre. Amar Rav Nachman, lo shanu et la ben tafshil et tafshil. Rav Nachman nous dit, nous avons enseigné ça que entre un plat et un autre plat. Aval ben tafshil et gvina chova. Par contre, si on part entre un tafshil, entre un plat et du fromage, chova. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être l'intention. Hein? T'as peut-être l'intention, peut-être après de manger de la viande, peut-être. Non, alors, peut-être pas tout de suite. Mais... Vous voyez le Tosfot en haut à droite, le chenou, la ben tafshil et tafshil. On le fera la prochaine fois si Dieu veut. Il y a l'autre Tosfot aussi à faire d'abord. Ça fera partie du programme. Donc on essaiera de comprendre ce que vous me dire ici. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on comprend, je vais vous donner le sens simple. Le sens simple, je crois que c'est Rachid qui le dit. Non. Le sens simple. Ah non, c'est Tosfot qui l'explique. C'est Tosfot. Mais déjà, on est obligé de comprendre comme ça. Tafshil, c'est quoi? C'est un plat de viande. Attendez. Sans la viande. Sans la viande. Voilà. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Oui. C'est un plat de viande sans la viande. C'est-à-dire, on va prendre le riz, par exemple. Le riz de la dafina. Voilà. Je fais motzi. Je prends le riz, je suis Shabbat, je prends le riz de la dafina, suivi d'un gâteau au fromage. C'est exactement la suite. D'accord? On avait dit que Shouchan il a dit que c'est moutar. Ouais, donc on avait dit que c'est moutard. Shouchan rappelez-vous. Il allait plus loin que. Il allait plus loin, il dit si c'est plat et plat, moutar sans rien. Plat et fromage ou plat de fromage et viande. Donc c'est-à-dire que quand je dis plat, ça veut dire sans qu'il y ait vraiment de la viande, sans vraiment du fromage. Donc plat viande sans vraiment de viande. Avec ensuite plat de fromage, aucun problème. Mais si je fais plat viande avec du fromage lui-même, pas plat de fromage, du fromage lui-même, là il nous avait dit quoi? Obligé de se laver les mains. Vous vous rappelez? C'est le jour on autorisé, mais on avait vu que c'était un des rares cas où on ne suivait pas le jour. Ça, tu as bien raison. Oui. Bien raison. Oui, Mais là, on est avant. En morceaux de viande aussi. Attends, Quoi? Il y avait quelqu'un qui disait, en commentateur, qui disait qu'il peut y avoir un morceau de viande. Ça, c'est le Rama. C'est pour ça que lui, il était marmire. Mais ici, on a la preuve du Shulchan Aruch. Pourquoi d'où Shulchan Aruch dit que c'est moutar? Et c'est écrit noir sur blanc. On te dit Tafshil. Aval ben Tafshil et Gvina. C'est quoi Tafshil? Chova. C'est quoi que c'est Chova ben Tafshil et Gvina? C'est pas un Tafshil de poisson. Donc, pourquoi je suis obligé de me laver les mains entre un Tafshil de poisson et du fromage? C'est Vada que c'est un Tafshil de viande. C'est ce qu'il nous dit Tosfot. C'est évident que c'est un Tafshil de viande. Et ça rejoint ce que dit Tosfot aussi, mais non, pas exactement. Parce que là, on est dans Tafshil. C'est là la nuance qui fait Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec Tosfot sur la viande et le lait. Il dit il faut attendre, quoi qu'il arrive, 6 heures. Vous vous rappelez ça? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous avait dit Shulchan Aruch? Il dit par contre, ça, c'est vrai quand je mange de la vraie viande et du vrai lait. Si je prends un tafshil de viande, ça n'a plus rien à voir. Tafshil de viande, le riz de la dafina, c'est pas de la viande. Il y a un goût de viande, mais c'est pas de la viande. Tu veux manger du lait après? Un vrai lait, aucun problème, il faut se laver les mains. C'est mieux d'être marmire. D'où il prend ça? C'est ce qu'il est dans le Mara. Vous savez, il fallait faire un lavage de main. C'est de ça dont on parle dans Femsaï? Exactement. On répète, je fais moti, je prends mon riz, et après le riz, un gratin. Avec du vrai fromage, c'est ça ici. Donc le riz c'est tafshil chez le bassar, c'est pas bassar, tafshil chez le bassar, et le gratin c'est gvina. Entre les deux, c'est ça qu'on appelle les emtsaïm, les os du milieu avec lesquels il faut se laver les mains, chova. Là, il dit de tafshil, mais tafshil. Non. Où t'es là? T'es pas dans le bon truc. Ben tafshil et gvina. Ah, mais Ben tafshil et gvina, chova. Donc ça c'est Rav Nachman qui dit attention,
L'Ochanou, ce que tu as dit avant, et la ben tafshil et tafshil. Quand est-ce qu'on t'a dit que les eaux du milieu, elles sont réchoutes? C'est quand tu es d'un tafshil à un autre, comme nous a dit Rachid, et Alma. Ça veut dire de la même nature. De la même nature. Bah, tu veux te laver de la viande au poulet, eh ben, c'est juste la propreté, c'est juste pour le goût, ce que tu veux. Ça, c'est réchoute, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est pas obligatoire. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que ben tafshil et gvina, chova. Là, ça devient une obligation. Ok? Amar Rav Yehuda bere de Rabbi Chia mipnema amu ma'im acharonim chova. Alors là, on vient dans quelque chose de fondamental qui va entrer dans la halakha. Vous savez, il y a toujours des questions quand les Chachamim donnent la raison de leur intervention. Est-ce que c'est une raison qui conditionne la mitzvah ou pas? Donc par exemple, on a dit Yamim Tovim, 2 jours. Pourquoi 2 jours? Le temps qu'ils faisaient, la Mishnah elle parle, qu'ils faisaient les voyages, etc. Aujourd'hui, on a un calendrier. On n'a plus la raison. Il faut faire quand même 2 jours ou pas? Hein? Alors d'un côté, on ne peut pas annuler. Il faut un bed-in qui est de plus grand nombre et de plus grande forma. Donc d'un côté, on ne peut pas annuler, c'est une zéra. Mais des fois, c'est pas une zéra. Des fois, on va considérer que la mitzvah elle-même, dans les conditions, si vous voulez, dans les statuts de la mitzvah, les chachamim, ils ont déjà mis, oui, mais il y a une raison, c'est pour ça. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mitzvah. C'est pas dire je remets en cause la mitzvah. C'est que la mitzvah elle-même, elle a été construite, n'oubliez pas, la mitzvah, elle est construite par les chachamim. Donc quand ils l'ont construite avec une condition. D'accord? Alors là, on a la raison. Amar Rav Yehuda bere de Rabbi Chia, Rav Yehuda dit au nom de qui est le fils de Rabbi Chia, Mipne ma amru ma'im acharonim chova. Mais alors pourquoi tant d'obligations sur ces ma'im acharonim? Chez Melach Sedomit Yesh. Chez Masama et Ainaim. Parce que il y a du sel de Sdom, un Sdom, là où a été sélifiée la femme de Lot. Donc c'est un sel de très bonne qualité, humaine. Et bien, chez Masama et Ainaim, ça rend aveugle les yeux. Ça rend aveugle. Ok? Et le problème c'est quoi? Encore une fois, n'oubliez pas, on mange avec les mains. Même d'ailleurs nous qui ne mangeons pas avec les mains, des fois quand on mange de piment, d'un coup on a les yeux qui piquent. Mais oui, on se rend pas compte en fait de ce qu'on fait au niveau gestuel. On touche nos yeux, on touche la bouche, on touche quelque chose. Donc quand tu vas toucher ce que tu vas toucher, ça va aller un peu partout. Mais l'arsédomite, tu vas toucher un peu, les yeux, c'est dangereux, ça rend aveugle. Chachamim, on voit ici aussi l'importance quand même, il donne à tout ce qui est au niveau de la santé. C'est pour ça aussi d'ailleurs la valeur entre le poisson et la viande, qui est une valeur tellement importante. Parce que quand il y a un problème de santé, les chachamim, ça devient plus important qu'une mitzvah. Chova, on comprend maintenant chova. Exactement. On parle de ça. Donc, Meler Sédomite, on est arrivé dans une situation qui est tellement dangereuse que c'est devenu chova. Dans tous les tu dis, moi j'aime pas le sel. On s'en fout. Mitzvah maintenant, c'est devenu une manière générale, à cause du Meler Sédomite, de se laver les mains avant de faire le birkat. Amar Rabaye, et Rabaye il ajoute, il dit Mishtakar ki kurta bechura. Et on peut trouver, kurta c'est une graine, bekura, kura c'est une mesure, c'est une sorte de grand sac dans lequel on mettait tout ce qui est graines, blé, orge, tout ça. Donc ça veut dire que même dans un grand sac comme ça, il suffit que tu trouves une graine de Meler Sédomite pour qu'il y ait déjà un danger. D'accord? Donc on voit la dangerosité du Meler Sédomite. Amarle Ravacha, on finit avec ça. Amarle Ravacha bere de Rava, les Rav, Ishi kol malcham mai. Il a dit Ravacha, le fils de Rava, à Rav, Ishi kol melacha mai. Je m'en souviens plus. À revoir, on s'arrête là.